Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui la troisième Mishnah, Mishnah Gimel du sixième Perek. La Mishnah nous enseigne le cas de celui qui a loué un âne. Il voulait utiliser cet âne, le monter dans la montagne, et en fin de compte il a changé d'avis, il l'a amené dans une plaine. Le trajet qu'il a au départ transporté sur le dos de cet âne, une marchandise montée sur la montagne, mais en fin de compte, il a décidé d'aller dans la plaine. Ou le contraire. Et la bête est morte en chemin. Est-il responsable ou pas? Alors la Mishnah nous dit à Socher et Achamor, celui qui a loué un âne, l'olicha bahar, pour utiliser cet âne pour monter sur le haut de la montagne. Veolicha babika. Et il l'a monté, il a amené cette bête, descendu dans la bika, dans la plaine. Ou bien le contraire, babika, il a demandé un âne pour transporter dans une plaine, il l'a monté dans la montagne. Même si le trajet, le chemin est le même, 10 000, dans tous les cas. Va meta, et la bête est morte, chayav, il est chayav. Dans quel cas il est chayav, nous explique le Barthénora, bien que le chemin est parfois meilleur, s'il a monté pour la montagne, il voulait pour la montagne, il l'a amené dans la vallée. Dans la vallée, c'est un chemin plus facile. Malgré tout, puisqu'il y a eu un changement, et que la bête n'est pas morte parce qu'elle a glissé, parce qu'elle est tombée, mais c'est à cause de l'air. Elle n'a pas supporté l'air de la bika de la vallée ou l'air de la montagne. Mais dans ce cas-là, celui qui a changé, donc celui qui a loué la bête et qui a changé, il est responsable. C'est-à-dire que le propriétaire pourra lui dire, mais pourquoi la bête est morte? Elle n'avait pas l'habitude d'aller dans la plaine, tu l'as amenée dans la plaine, elle a l'habitude de transporter dans la montagne. Ou le contraire, elle a l'habitude dans la plaine et tu l'as amenée dans la montagne. Donc c'était plus dur pour elle, c'est pour cela qu'elle est morte. Et donc le socher est chayav dans tous les cas. C'est lui qui devra donc rembourser le prix de la bête au propriétaire. Mais dans le cas, socher et achamor, un homme a loué un âne, vehivrika. Et l'âne, ivrika. Que signifie ivrika? C'est que, deux explications, il y a dans le Barthénora, ou bien elle a été aveuglée, elle a perdu la vue, ou bien il y a des vers qui ont mangé les pieds de la bête, les pieds de l'âne. Oshena Sitangaria, où la bête, il y a eu une saisie par le roi, qui a décidé de s'emparer de l'âne, comme c'était l'habitude à l'époque, où les rois pouvaient décider, pouvaient prendre une bête sur son passage. Donc le propriétaire de la bête réclame la bête à celui qui l'a prise. Eh bien, le socher pourra dire à Marloa, voici ta bête, elle est devant toi, c'est le roi qui l'a prise, tu peux aller la chercher, mais la bête n'est pas morte, il ne lui est rien arrivé, tu peux la prendre. Si la bête a perdu la vue, on va lui dire, la bête est là devant toi, on ne voit pas le dégât causé. Donc le socher est patour, mais meta onishbera, si la bête est morte. Onishbera, ou nishbera, c'est-à-dire que le pied de cette bête s'est brisé. Dans ce cas-là, chayav l'amid lo chamor, le propriétaire est obligé de lui amener un autre âne, puisque lui a loué l'âne à la journée. C'est comme s'il loue une voiture et que la voiture tombe en panne. Il est évident que celui qui loue la voiture, le propriétaire, service de location, doit lui amener une autre voiture. Lui qui a pris la voiture pour la journée a besoin d'une voiture qui marche, qui fonctionne toute la journée. Donc là, si la bête est morte ou si elle s'est cassé un pied, le propriétaire de la bête doit lui amener un autre âne. La Mishnah poursuit
Cette fois-ci, non pas lorsque la bête, donc il a changé, il l'a prise pour la monter dans la montagne, il l'a amenée dans la plaine, et ensuite la bête est morte par l'air, elle n'a pas supporté l'air de la plaine, l'air de la montagne, mais dans le cas où elle a glissé. Quel est le din? Il est évident que dans la montagne, on peut plus facilement glisser que dans la plaine. D'un autre côté, dans la plaine, il fait plus chaud que dans la montagne. Alors la Mishnah nous dit que si à Socher et Tachamor, il a loué un âne, Leolicha Bahar, pour monter cet âne dans la montagne, Veolicha Babika, et celui qui a loué a changé de ce qu'il avait prévu auparavant et il a amené l'âne dans la plaine, Imichlika, si la bête a glissé patour, bien sûr que le Socher est patour, puisqu'il peut dire, mais si je l'avais monté sur la montagne, c'est là où la bête aurait eu plus de chances de glisser. Dans la bika, dans la plaine, elle ne devait pas glisser. Donc si elle a glissé et qu'elle est morte, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas parce que je l'ai amenée dans la plaine. Alors que si si elle a eu une insolation, soleil et elle est morte, à cause de cela, bien sûr qu'il est khaya, puisqu'il y a plus de soleil dans la plaine, il fait plus chaud que sur la montagne, où il y a plus d'air. Donc là, c'est le socher qui est responsable. Inversement, s'il avait prévu l'olicha babika de la monter c'est-à-dire de l'amener dans une plaine, l'olicha de la monter dans la montagne, himichlika, si la bête a glissé et qu'elle est morte, chayav, c'est sûr que le socher est chayav. Pourquoi? Puisque c'est à cause de ce changement que la bête est morte, vimhu chama, et si la bête a attrapé un coup de chaud, dans la montagne, la patour, puisque dans la montagne, il y a plus d'air que dans la plaine. La Mishnah termine im mahamat amala chayav. Et si c'est à cause de la maala, c'est-à-dire si c'est parce qu'il avait monté la bête dans la montagne et en montant, elle a eu chaud et elle est morte, là il est responsable. Bien que c'est vrai que dans la plaine, il fait plus chaud que dans la montagne, mais si elle a attrapé ce coup de chaud parce qu'elle est montée dans la montagne, donc il est évident que c'est le socher qui est responsable et qui devra payer la bête au propriétaire. Donc c'est vrai que le cas de la Mishnah que nous avons vu ici, où on parle d'un âne, mais on pourrait, comme nous l'avons précisé au milieu de cette Mishnah, transposer les mêmes halachot avec une voiture. Parfois une voiture, si, bien sûr, dans un cas particulier où le propriétaire a dit je te mène cette voiture, mais pas pour la montagne, dire pour la plaine. En montagne, dans les côtes, il y a plus d'efforts. Donc là aussi, il faudra, dans chaque cas, c'est d'évaluer quelle est la responsabilité de celui qui a changé de ce que le balabait lui avait demandé, lui avait proposé, de ce qui avait été convenu auparavant. Donc, dans tous les cas, si celui qui a fait ce changement, on va dire, est responsable du dégât, c'est à lui de rembourser, de dédommager le propriétaire. Nous nous arrêtons là, on poursuivra avec la 4e Mishnah, dans le même contexte, mais cette fois-ci avec une vache qui va labourer le champ.